Notre terme de ce matin, c'est le plan du salut. C'est ce que nous voulons étudier en ce moment. Mais pour le respect de la parole de Dieu, je lecture dans le livre de Genèse, chapitre 15, 15e chapitre, verset 18. Au verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. Amen. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Késiens, des Kéniens, des Essiens, des Cadoniens et des Essiens. Bon, Et ce problème, c'est le plan du salut. mais avant qu'on commence à développer ce verset, je vais encore regarder dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1er chapitre et 4e verset. Écoutons ce que l'apôtre Paul avait dit. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Dieu nous avait déjà choisis. Le monde n'avait pas encore été créé. Toi, tu n'existais pas encore. Le monde n'était pas encore créé, mais Dieu t'avait déjà choisi. Mais tu dois être curieux. Comment alors? Le monde n'était pas encore créé, mais Dieu m'avait déjà choisi. Amen. Et ça très important. Et c'est vraiment très important. C'est vraiment profond ce que nous voulons dire. Dieu t'avait choisi. Ta maman n'était pas. Ton papa n'était pas. Mais Dieu avait déjà un plan pour tout un chacun. Tout un chacun était dans le plan du salut. Comme on était dans le plan du salut, c'est vraiment une prédication vaste, mais nous allons prendre juste une portion. Comme Dieu savait, et que toi tu vas porter cette bonne nouvelle un jour, il fallait qu'il prépare un chemin. Amen. Donc, si nous regardons bien, même la chute d'Adam et Ève, et Dieu savait. Dieu avait préparé Jésus avant même que le monde existe. Pour toi et moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est lui que lui connaissait. Il les a prédestinés pour qu'il soit comme toi qui as été créé. Ta nature identique doit être comme Dieu lui-même, pareil que le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Bon, nous allons regarder encore. Ici dans le livre de Genèse, chapitre 15, au 15e chapitre, suivant, Abraham. L'appel d'Abraham. Dieu avait appelé Abraham. Il a dit, quitte ton pays. Et je te montrerai un pays. Et là, je rendrai
ta famille grande. nakopambola moto nyonso apamboli Je yo bénirai tout celui qui te bénira. epe nakolakela mabe na moto Et nyonso je apamboli bénirai mabe. tout celui qui te maudira. alobi boye toutes les nations de la terre, Il a dit ceci, que toutes les nations de la toutes terre, les familles de la terre mabota nyonso ya mokili, ekozala béni par toi. sera béni par toi. Amen. Amen. kozomona plan wana Vous voyez ce plan, eza plan et c'est un plan. mpe ntango nzambe azona bango na futur Et quand Dieu le disait, il conjuguait au futur. yo oza wana oza un homme béni Et toi, tu es là, tu es un homme béni. parce que moto apesi promesse ala fidèle. Parce que celui qui avait donné sa promesse, yo kongwana okoki kochange kaka motu toi, tu peux changer comme étant tu mais nzambe achangeaka te. Mais Dieu ne change nzambe pas. azali ndenge moko Dieu est le même lelo aujourd'hui, lobi hier, mpe libela na libela éternellement. tokozometelesmamokaaaa Tu peux acclamer Jésus pour ça. sikoyo Aujourd'hui, azobenga abraham il appelle Abraham. sikoyo totala alliance nzambe asali na abraham Et voyons l'alliance que Dieu a tokoyeba alliance wana asali yango pourquoi fait. Et nous saurons pourquoi Dieu a fait cette alliance. na Genèse esika tozalaki na chapitre Dans le 15 livre de Genèse, toujours chapitre 15, awa bible elobi boye. ici la Bible nous dit ceci. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Donc, Nzambe a vendu citer la fleuve. Dieu commence à citer le nom de fleuve. A sali une alliance. Il a fait une alliance Na Abraham. avec Abraham. Ayebisi Il lui a dit, nazopesa mboka oyo na libota na yo. je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. jusqu'au grand fleuve Euphrate. Wana nini Nzambe acité ba fleuve hapo? Pourquoi Dieu a-t-il cité le nom de ce fleuve? Alosala alliance. Parce qu'il voulait faire une alliance. Mais si vous alliance à moi, alosala mon frère cité ma fleuve. Pourquoi Pourquoi? avait-il cité le nom de fleuve? Parce qu'il voulait faire Frère, une alliance. quand on vient à l'église, Quand nous venons à l'église, toyaka lokola bato baye kosakana te. ne venons pas comme en jouant. Soki Nzambe ayebaki yo, Si Dieu te connaissait, c'est que Nzambe aza na plan pour ça. c'est que Dieu a un plan merveilleux. Alléluia. Aponaki Abraham pamba te. Il n'avait pas choisi Abraham pour rien. Asitaki mpe ba fleuve wana pamba Et te. il n'a pas non plus cité inutilement le fleuve. Awa Nzambe azolakisa Israël comme territoire. Ici, Dieu montre Israël comme étant un Mais na territoire. ntango wana ezalaki nano Israël te. Mais à cette époque, ce n'était pas encore Israël. Ezalaki nano Canaan. Et c'était Canaan. Nzambe alobi na ye boye. Et Dieu a dit ça. nazali kopesa mabele oyo na libota na yo. Et je suis en train de donner cette terre à ta postérité. okanda na fleuve d'Égypte. À partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. mbala mosusu yo okokotana version wana eleki oka bongo. Peut-être tu peux lire ces versets et ça te passe comme ça. mais ntango nzambe alobaki likambo wana ezalaki na ntina. Mais quand Dieu avait cité ce fleuve, c'était pour une utilité. totala no pourquoi. Et nous allons voir pourquoi. tokiti na mokanda na Genèse chapitre 2. Et nous prenons le livre de Genèse chapitre 2. tokende kuna motangi ezala pule mpona kotangela biso. Et le lecteur soit prêt. alors nakanisi kobandela verset 10 tangela ngai toyoka ndenge bible À partir du 10e verset, Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier était Fichon, et c'est lui qui entourait tous les pays de Havila, où se trouvait l'or. L'or de ces pays était pur. On y trouvait aussi des bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. amen. Amen. tala pule ya nzambe sikoyo. Regardez maintenant le plan de Dieu. azobenga Abraham yaka. Il l'a appelé Abraham, viens. nakolakisa yo mabele mo. Je vais te montrer une terre. kuna nakokomisa yo libota monene. Et là, je rendrai ta postérité grande. nakopambola oyo apamboli Je yo. bénirai celui qui
va te bénir et je maudirai celui qui va te maudire. Mais Et quand il avait appelé, il n'y avait pas encore eu l'alliance. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans cette territoire. Et quand ils sont arrivés dans cette territoire, Dieu maintenant a fait une alliance. Et maintenant, cela veut dire qu'ils se sont accordés. Et que personne ne peut violer la loi. Et vous allez écouter la parole du Seigneur. Même le chef. Parce que le problème est dans le monde. Et beaucoup de problèmes passent dans ce monde, beaucoup ne comprennent pas. Et ici nous voyons l'alliance. Et c'était quoi cette alliance? Dieu montrait un jardin dedans à Abraham. Et aujourd'hui on se pose peut-être des questions de savoir où étaient localisés les jardins de Dieu. Les jardins étaient localisés là où il y avait ces 4 fleuves. Et on parle d'une partie de l'Égypte. Et nous parlons de partie de l'Éthiopie. Et la partie de l'Irak et Syrie. Et certains fleuves ont changé de nom. Comme le fleuve Tigre. Et c'est ce qu'on appelle Elédek. Et le fleuve Euphrate jusqu'aujourd'hui garde le nom de l'Euphrate. Et Dieu montre à Abraham maintenant le territoire. Et cela veut dire, Jésus-Christ nous a rachetés. si on dit Jésus-Christ nous a rachetés, donc oui, et nous verrons. Celui qui rachète veut dire il achète la chose qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez bien? Ce qui est à moi. Et je viens, j'achète encore cela. Et si je vais acheter dans un autre territoire, ce n'est plus un rachat. Et Jésus devait revenir là où Adam avait perdu. Et qu'il paye cette dette pour récupérer et notre paix. Alléluia. Stimulation. Qui es-tu? Toi tu es qui? Par la parole de Dieu ou les choses sont l'enseignement que je prêche, si tu crois et si tu sors, tu changeras ton image. Parce que Dieu t'a dit. Toi tu n'existais pas. Tu n'étais pas encore. Et Dieu t'avait promis. Dieu te voyait que tu sois son serviteur. Et moi je vais te dire maintenant. Et nous étions là et maintenant nous sommes arrivés ici. Amen. Amen. Donc, mission la mission que Dieu avait donnée à Abraham, c'était pour Éden. Alléluia. Amen. Parce que pour le prédicateur, pour le prophète, il tombait que là où était le promesse de Dieu. Amen. Amen. Jésus, et il était aussi dans ce territoire. Et puis, faire un monde. Et la fin du monde. Et ça commencera seulement là. Alléluia. Amen. Et si nous entrons dans des prophéties, et tu comprendras clair. Amen. Amen. Bon, entrons dans le livre de Joël. Dieu a fait un contrat avec Abraham. Et ils se sont convenus que le territoire est donné à la postérité d'Abraham. Satan a dit,
qu'est-ce que tu es en train de Donc rencontrer? on t'a reçu ma meilleure Et on va voir si cette terre va vous revenir. voilà la guerre où vous êtes dans la milieu. Et voilà maintenant la cause de certaines guerres. Voilà la confusion et dans la meilleure. Et voilà pourquoi il y a cette confusion. Parce que Nzambe c'est à quatre qui est parti. Dieu a déjà fait sa promesse. Amen. Sa décision. Siko tokena Joël tota likambo wana ndenge nini mokili okena mikolo koya. Et nous allons voir, Joël, comment les choses vont aller les jours à venir. Toza na Joël chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3. Tokobanda kotanga makanisi na verset 1 tina na te. Tanga na frère. Joël 3, le verset 1, 2, nous lisons du Seigneur. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Shoufatz. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous Voyez qu'est-ce qui va amener la fin. Bible dit, Joël a prophétisé pour lui. Joël avait prophétisé en disant, regarde, les jours arrivent. Quand je ramènerai le captif de Juda et de Jérusalem. Vous savez qu'Israël était éparpillé à l'an 70. Israël a dit partir dans le monde entier. Et l'Israël était éparpillé dans le monde entier. Mais le message de Joël, mais le message de Joël, et si vous lisez bien, il n'y a personne qui avait prêché sur Joël à part Pierre le jour de la Pentecôte. Et ce sont des messages qui étaient gardés. Et c'était prévu que cela soit prêché seulement à notre temps. Dieu a ramené Israël en Palestine. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait ramené Israël en Palestine, et en 1948, en 1948, c'est-à-dire dans notre ère, et que Dieu avait amené son peuple de retourner en Israël, à l'an 70, Empereur Titus a détruit la ville, le temple de Salomon. Titus, l'empereur, avait détruit le temple de Salomon. Alléluia. Amen. Même jusqu'à aujourd'hui, le temple là n'a jamais été rebâti. Mais c'est quoi la prophétie? Mais maintenant, la prophétie nous dit, ce temple là doit être rebâti. Amen. Mais c'est à l'époque. Et c'est à ton époque. C'est à notre époque. Tu veux le connaître comment? La Bible nous révèle toutes ces choses. Mais regardez la verset 2. Regardons dans le verset 2. Alors, il a dit, je réunirai toutes les nations. Et je leur ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Josaphat veut dire jugement. Et là, j'entrerai en jugement avec eux. Pourquoi? D'Israël, mon héritage. Amen. Israël, Dieu a dit que c'était son héritage. Et pour d'autres pays, cela n'est pas dit ainsi. Et d'autres pays, ce sont des colonies et il y a des frontières. Mais pour Israël, la frontière, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Et la partie que Israël occupe, c'est petit par rapport à la partie qu'il a. Et à l'époque de David, le royaume d'Israël était monté jusqu'en Irak, jusqu'en Babylone. Amen. Parce que quand on regarde la fleuve Tigre, et ça dans Irak. Parce que si nous regardons le fleuve, c'était Tigre. Quand on regarde la fleuve totalement ce soir, Euphrate, et ça dans Irak.
Et en Irak aussi, le fleuve est froid. En plus, et ce qu'on quitte la Turquie, voilà. Ce qu'on va dans la Turquie. Et ceux qui prennent Turquie, Là, on quitte la zone, la Turquie. Au moment où elle frappe, voilà. et vous verrez le fleuve Euphrate. Amen. Nakanisi na itoloba ke tokena omula ete mais soki nzamba kolinga. Et j'ai dit qu'on ne va pas aller loin avec ça, mais si Dieu permettra, Tokozongela mo lisusu. et nous allons reprendre ça. Mais siko totala ndenge Bible lobi awa na makambo ezoleka politiquement. Et nous allons voir ce qui a été dit politiquement dans la Bible. Ah balobi ke nzamba okota na kosamba na bango mpona siji ya mboka na ye oyo bazali kokabola. Bakali basala ndeko mpona négociation ya paix. En jugement avec les nations par rapport au sujet de Israël qu'on est en train de piller. Pour la négociation la paix ait marché bien. Pour que la paix marche, et c'est que Israël faut accéder à territoire occupé. il faut que Israël cède les territoires occupés. Et vous voyez, Israël faut paix ça m'a payé. Israël doit céder les territoires. Nous avons pas fait alliance. Alors que nous avons paix ça m'a payé. On fait l'alliance avec Israël en disant depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Alors, que nous le voulions ou non, qui n'est pas là? il n'y aura pas de paix. Même si nous prions que la paix vienne régner dans le monde, non, la paix n'est pas. Parce qu'avant que la paix vienne, il fallait que le prince, il s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle Jésus de la vienne d'abord quand il viendra. Partout, il établira la paix, même dans la forêt, même dans le ciel, et la paix sera partout. Mais aujourd'hui, et que chacun de nous cherche, et que le jour de la participer, et qu'il y a avec ce oui. Alléluia. Non plus la vie. Mais le jour où Jésus reviendra, ils vont entendre. On lui dira sors, l'heure de partir est arrivée. Nous irons sur la nuée. Et quand nous irons au ciel là-bas, et ici sur terre, et ça sera le problème. Et le problème là, on déjà commencé. Il y a des lois qui sont mises en place. Et les choses à venir seront de compliquées. 3 ans. Beaucoup de choses vont se faire. Est-ce que vous le savez? D'ici 2 ans, et d'ici là, l'argent que nous utilisons de billets, et quand on utilisera plus, vous allez faire vos courses et comment vous allez faire vous ferez vos courses par rapport aux puces. Je veux dire toute la vérité pour savoir que quand tu es en vie, Dieu te donne le temps de vivre. Tu dois savoir reconnais ton Créateur. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que Dieu avait promis, il le fera. Si Dieu va pardonner cette génération, il doit aussi pardonner si Dieu pardonne cette génération, il doit aussi pardonner la génération de Noé. Parce que c'est un Dieu saint. Il ne change pas. Amen. Alors, maintenant, il commence à négocier de partager la terre pour que la paix règne. Alors, comment peut-il avoir la paix? Regardons ce qui va arriver. Je crois que je vais m'arrêter là. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3. Verset 9. Après Joël 3, verset 9. Verset 16. Jusqu'au 16e verset. Et là, nous allons Joël chapitre 3, le verset 9 à 16. Publié
Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent et qui montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux, forgez les épées, de vos serpes des lances, que les faibles disent que je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Le cuivre égorge, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Les soleils et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait attendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Bon, on a essayé de Bible s'interpréter à un moment. Et je crois qu'ici, la Bible s'est interprétée elle-même. Bon, publier ma tambour dans la nation. Il est dit, publie ces choses aux nations. Et c'est ce que moi je suis en train de faire. Je suis en train de publier cela aux nations. Et que le monde entier écoute la parole. Et que les jours qui arrivent seront des jours difficiles et mauvais. Verset 13, Balobi, saisissez la fossile car les moissons est mûr. Prenez la faucille car la moisson est mûre. C'est-à-dire, le péché a atteint son comble. Et si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, vous verrez la référence. Et ici, on parle du jour de l'Éden. De guerre. Ah, le jour de la guerre. Amen. Donc, la troisième guerre mondiale. Et la guerre dont on est en train de parler, c'est la troisième guerre mondiale. Et ce n'est pas une autre guerre. Cette guerre, et ça commencera en Europe. Amen. Amen. Bon. Et je veux que tu le saches. Et si ça commence ici, ça va finir où? Et ça va finir en Israël. Pourquoi ça finira en Israël? Parce que le prince de paix, il faut qu'il vienne terminer les choses en ce moment. Il était mort là-bas. Et quand il était mort, et le troisième jour il était mort. Et vous savez pour qu'il monte? Il a choisi une montagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette montagne. Pourquoi il n'est pas allé dans il est parti au mont des Oliviers. Et quand il montait, il y avait deux personnes. Deux anges. Il disait aux apôtres, celui que vous voyez monter, il reviendra de la même manière qu'il est monté. Mais il a dit promesse. Et c'était une promesse. Promesse, il a dit pour la juif, pas pour l'église. Pas pour l'église. Alléluia. Amen. Mais promesse de l'église, la promesse de l'église, ça se trouve. C'est dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4. Au 4e chapitre. Et là où l'apôtre Paul explique la voix archange, par la voix d'un archange, par une trompette de Dieu, le mort en Christ seront ressuscités. Et nous qui serons tombés avec ceux qui étaient morts, nous irons au ciel. Enlevé avant la troisième guerre mondiale. Amen. Amen. Bon. Nous allons encore lire une chose. La Bible dit, la verset 15, le soleil et la lune s'obscurcissent. Il est peur de tirer les éclats. Des cieux, l'Éternel rougit. Est-ce que vous l'entendez bien?
Amen. Qui Qui rugit dans la forêt? Bon, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand on parle qu'il est en train de rougir, cela veut dire c'est un jugement. Alléluia. Amen. Oh, quand il est agneau à ce moment, le sang est sur l'autel. Quand il regarde le sang, il dit Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Parce que le sang est encore sur l'autel. Il dit dans le livre d'Apocalypse, où le sang qui râle, le même trône qui était le trône de grâce, et ça deviendra un trône de jugement. Et à ce temps-là, il n'y aura pas de pardon. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir connaître ce jour. C'est très important. C'est très très important. Parce que si Dieu avait fait un plan pour toi et moi, quand nous sommes en vie, soyons reconnaissants. Marchons comme Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Tel que nous parlons là, le ciel et la terre passeront. Dans d'autres termes, c'est la les nations sur terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu peux imaginer que depuis qu'on a écrit cette prophétie, il n'y a aucun apôtre qui a prêché cela. S'il est là, dites-moi c'est quel apôtre? Seulement l'apôtre Pierre. Le jour de la Pentecôte, il a parlé de la fusion du Saint-Esprit. Mais il n'a pas fini à expliquer. Parce que ces choses-là n'étaient pas pour eux. C'était pas pour leur sang. C'est pour toi et moi. Pourquoi nous pouvons donner cette explication? Imagine quand on dit de Sion, l'Éternel rougit. Sion, cité de David. C'est la cité de David. Et là, David régnait, c'était la montagne de Sion. Mais quand David est mort, cité de David n'a place a enlevé la cité de David à Sion. Et c'est resté prophétique. Une montagne prophétique. Amen. Maintenant, on va dire de Sion. Et lui, on va avoir pour régner dans la même place et si David a régné. Quand on dit de Sion, cela veut dire qu'il viendra régner sur la même place où David régnait. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais, ma soeur, mon frère. Quand tu es venu aujourd'hui à l'église, tu as bien fait. Mais regarde ceux qui ne viennent pas. Regarde ta famille qui ne vient pas. Si tu les aimes vraiment, apporte-leur la bonne nouvelle. Laisse-leur la bonne nouvelle. La Bible nous dit quand on parle de l'amour, Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire quoi? Et vraiment l'amour, tu ne souffriras pas et tu seras bien. Mais l'amour de Jésus, c'était la souffrance. L'amour de Jésus, c'était de subir. Toi, si tu veux ton mari, si réellement tu m'aimes, tu souffres pour lui. Toi, si tu aimes ta femme, souffre pour ta femme. Alléluia. Parce que l'amour, c'est la souffrance. Il fallait qu'il souffre et qu'il soit crucifié sur la croix. Amen. Et c'était une joie ou une souffrance. Les gens l'ont accompagné. Personne ne l'a accompagné. Mais la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde. Il a aimé la souffrance. Et si toi aussi tu aimes,
Regarde les chaises. Église de l'église amen. Et ça, c'est une grande église. Bandeko oyo bayede. Ceux-là qui ne sont pas Bana venus. mosusu bamingi se babemi. Et beaucoup sont Bana fatigués. mosusu bamingi bazali makasi. Et beaucoup n'ont plus la force. Combien de fois ozwaka téléphone même? Combien de fois quand tu Oh, ben, téléphones frère, et non, appeler non, ton frère? Parce que bato oyo bino bakotika bakufa na Parce que mabe. ceux qui vous abandonnez mourir. Crois-moi que nzambe akotuna yo. Sachez-le bien que Dieu vous le demandera. Parce que na mokili awa Aujourd'hui sur cette terre, toyaki mpona kosalela nzambe. nous sommes venus pour yango wana na servir Dieu. livre exode C'est pourquoi le livre ekomami dit vous servirez l'éternel votre Dieu. que bokosalela nzambe ezali na impératif. et c'est un ordre. yango wana ye tolaki na pierre. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, soki olinginga si tu m'aimes, batela bapatela. paie mes brebis. Alléluia. Amen. ndeko na yo ozomona te. Ton frère, ta soeur que tu ne vois combien de pas, fois bengi? combien de fois l'as-tu appelé? Parce que nzoto olati Parce que le corps que tu kala mingi to okobwakamo et pas longtemps tu le jetteras. eza enveloppe. Ce n'est qu'une enveloppe. me yo oyaki ya na mokili awa Mais toi, tu es venu sur terre mpona service wana osalela pour nzambe. servir le Seigneur. ale mpona lelo tolobi boye. Bon, aujourd'hui, nous disons ceci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu